13 heures sur la télévision nationale du Bénin. Bonjour à tous. Voici les titres qui font l'actualité ce mardi. Les juges de la Haute Cour de justice élus par les députés ont prêté serment ce lundi après-midi, de même que les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et ceux du Conseil économique et social. On reviendra sur les temps forts de la cérémonie à l'entame de ce journal. L'inclusion numérique au Bénin, quelques actions du gouvernement ont été présentées aux hommes des médias à travers une conférence de presse organisée par la ministre de l'économie numérique. Vous l'entendrez dans ce journal. La quête de débouchés à l'international est au cœur des actions de la Société internationale d'Igrune Horizon. Un colloque régional sur la météorologie a eu lieu à Cotonou. Merci de nous rejoindre. Les 6 juges de la Haute Cour de justice élus par les députés ont prêté serment ce lundi après-midi devant le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dans le même cadre que les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et ceux du Conseil économique et social ont été installés dans leurs fonctions par le président de la République. La cérémonie s'est déroulée à l'Est Primature, siège de Sémessi. Le compte rendu de la cérémonie. Selon l'article 136 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais force est de constater que depuis sa création, l'institution n'a pu jouer pleinement son rôle, faisant croire au commun des Béninois que la Haute Cour de justice est un épouvantail. Mais la volonté du président Patrice Talon pour réformer cette cour n'a pas manqué. Il a toujours prôné la fin de l'impunité et l'égal accès de tous à une justice équitable. Depuis un quart de siècle, l'impuissance de la Haute Cour de justice n'a pas souvent permis d'engranger de grands succès en matière de lutte contre l'impunité. De sorte que malgré les victoires remportées ces 3 dernières années sur ce front, grâce notamment à la volonté du gouvernement et à ma détermination, les défis à relever en cette matière restent encore importants. En effet, le peuple béninois assoiffé de justice attend davantage de chacun de nous. Il veut, à juste titre, être assuré que la loi est la même pour tous et que nul n'est absous de ses fautes par le seul fait de sa position politique. Le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins. Ces aspirations du peuple nous obligent. Je vous engage donc à en tenir, mesdames et messieurs, grand compte. Pour ma part, je forme le vœu que la Haute Cour de justice, dont vous avez aujourd'hui la charge, assume dorénavant pleinement son rôle de gendarme du gouvernement. J'ai bien conscience que la mission est difficile, notamment à cause d'un cadre institutionnel qui fait que le sort des poursuites dépend de considérations politiques et donc politiciennes plutôt que juridiques. Je voudrais ici vous assurer de tout le concours dont vous aurez besoin de ma part et je voudrais devant vous m'y engager et vous promettre que je m'y tiendrai. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, est installée à un moment où le financement des entreprises de presse, la précarisation du métier de journaliste et la montée en puissance des réseaux sociaux
demeurent des questions de préoccupation. Cette institution de régulation des médias doit anticiper sur ces défis. Le chef de l'État a d'ailleurs félicité la 5e mandature pour avoir tracé le chemin pour l'avènement du numérique aux côtés d'autres acteurs. La HAC 6e mandature doit aller au-delà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cet instant, vous entrez en fonction, je voudrais vous rendre attentifs au sort de nos médias et en appeler à votre sollicitude. Il vous faudra pour ce faire déployer des trésors d'ingéniosité, d'habileté et sans doute aussi beaucoup d'audace et de fermeté pour engager les uns et les autres dans les voies qui permettront de sortir le métier de l'amateurisme et de la vénalité. C'est cet engagement qui permettra d'initier une prise de conscience déontologique, d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et d'asseoir les bases de l'émergence de grands organes de presse au Bénin. J'ai bon espoir que vous y parviendrez et pour cela, l'appui de mon gouvernement ne vous fera pas défaut. Le Conseil économique et social est l'assemblée des forces vives de la nation. Cette institution, de par ses prérogatives constitutionnelles, donne son avis sur tout projet de loi, d'ordonnance, de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est le moment de vous exhorter à poursuivre et à amplifier l'œuvre entamée par vos prédécesseurs, dont je constate qu'un grand nombre ont été reconduits. C'est, à mon sens, l'heureux présage d'une certaine continuité et cohérence dans l'action de votre institution pour le plus grand bien du Bénin laborieux et dynamique qu'elle représente. Votre institution a une vocation constitutionnelle, celle de souffler des conseils aux oreilles du gouvernement et du Parlement. Je voudrais vous réitérer ici l'assurance que vos avis et recommandations avisées recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Le Conseil économique et social est à sa 6e mandature. Il est composé de 30 conseillers qui siégeront pour un mandat de 5 ans. Inclusion numérique, les actions et résultats du gouvernement ont été présentés aux hommes des médias. C'est à travers une conférence de presse animée par la ministre de l'Économie numérique et de la Communication, William Tchoki, pour Le Point. C'est une vision définie et affichée au début du quinquennat. Assurer une inclusion numérique forte à toute la population, sans distinction de rang social. À mi-chemin du parcours, les fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. L'analyse a démontré qu'au niveau des infrastructures, sur la 3G, la couverture de la population 3G a évolué de 53% à 63% d'une année sur l'autre. C'est vraiment très fort. Et au niveau de la 4G également, il y a eu une amélioration en termes de couverture de la population. Ensuite, au niveau des contenus et des services, nous avons à ce niveau-là noté une claire amélioration. Enfin, l'indicateur a été amélioré grâce au fait que les services en ligne, donc le e-government, donc notre projet SmartGov que vous connaissez bien, qui va de plus en plus vers la dématérialisation, eh bien, cet aspect-là a permis de pouvoir améliorer l'indicateur sur le contenu. Et ça, c'est un rapport que font les Nations Unies, qui est le EGDI, le E-Governance Development Index, où nous avons quand même amélioré significativement notre score. L'éthique comme catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin, en amont de ces résultats, il y a eu la réalisation d'importantes infrastructures telles
la réhabilitation de la fibre optique. Nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques. Donc nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Ensuite, au-delà des points numériques communautaires, nous avons installé 24 salles multimédia connectées à Internet dans les établissements des ordres d'enseignement secondaire et primaire, à raison de 2 par département. L'autre chose que nous avons également faite, c'est que nous avons installé des points d'accès public à Internet haut débit dans les bureaux de poste du Bénin. Des actions menées qui font du Bénin un pionnier en matière de numérique. À cet effet, l'indice de connectivité indique que notre pays a gagné 5 points. Le Bénin est le 2e pays de la région Afrique subsaharienne à avoir fait une amélioration notoire. Nous sommes le 2e pays qui a fait la plus forte amélioration au niveau de cet indicateur. Et au niveau mondial, nous sommes le 10e pays à avoir fait la plus forte amélioration. D'importants efforts consentis qui prennent aussi en compte le volet de la cybersécurité. Le Bénin présentera d'ailleurs les actions du secteur, une présentation qui sera faite par l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste. C'est à travers un atelier qui a lieu ce mardi. C'était à présent la ministre de l'économie numérique et de la communication qui s'exprimait sur les résultats et actions du gouvernement en ce qui concerne l'inclusion numérique. Un reportage signé William Choki. Exécution des décisions de justice en matière foncière, eh bien, le Conseil consultatif est en mode sensibilisation. Il a tenu une séance avec la Chambre nationale des huissiers de justice. À l'ordre du jour, des questions relatives à l'application du Code foncier domanial en ce qui concerne les démolitions et expulsions. On en parle avec Lénaïque Agbazaou et Monique Toron. Interdites les démolitions et expulsions suite à des décisions de justice. Le Conseil consultatif foncier CCF tient à la stricte application des dispositions des articles 523 et suivants du Code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin. Il prend ici langue avec la Chambre nationale des huissiers de justice dans le cadre de la réforme foncière. L'exécution d'une décision de justice, de jugement ou d'arrêt et ordonnant une expulsion forcée est précédée d'une étape de négociation à l'amiable en vue du rachat par la partie prêtante au procès de l'immeuble habité. Cette négociation devrait être menée sous l'égide du Conseil consultatif du foncier. La mise en œuvre des politiques de développement au niveau national et local tient grandement compte du foncier. Le CCF invite alors au respect de la loi pour préserver la paix sociale et l'ordre public. Le Conseil consultatif au foncier est à l'avant-garde de la mobilisation sociale et de l'accompagnement de toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre efficace des différents volets de la réforme foncière en cours dans notre pays, dans l'intérêt des populations. Les huissiers de justice sont réceptifs au message du Conseil consultatif foncier. Nous sommes ouverts au dialogue. Les huissiers de justice, ce sont des garants de l'exécution de la justice. C'est des garants du respect de la loi. Donc je ne vois pas comment nous, délégataires d'une prérogative de puissance d'État, pouvons violer devant la loi. Il y a peut-être des incompréhensions, des malentendus,
Et j'espère qu'au cours de nos discussions, nous aurons à dissiper quelques zones d'ombre. Les échanges entre les deux parties vont permettre une meilleure interprétation de la loi pour une exécution des décisions de justice sans heurts en matière foncière. Ils sont désormais fixés sur leur sort. Le directeur de l'Office du baccalauréat confirme définitivement les résultats du baccalauréat session 2019. Alphonse Da Silva profite pour annoncer les 5 premiers au plan national. Il a également fait un bref rappel des statistiques des résultats. Il est ici au micro de Océane Amosso. Les 337 jurys ont donné sur le plan national un taux de réussite de 50,10%. En 2018, ce taux était de 33,43%. En 2017, de 41,76%. C'est le taux le plus élevé depuis 1973. Ce taux atteint montre les efforts d'assainissement au niveau des candidats et des établissements, ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement qui commencent à porter ses fruits. Concernant les résultats à proprement parler, il y a 131 mentions très bien cette année contre 41 mentions en 2018. Nous avons le premier qui a 18,136. Et les meilleurs, c'est-à-dire les lauréats d'aujourd'hui, ont entre cette moyenne de 18 et de 16 et proviennent pratiquement de tous les départements de notre pays. La première, c'est mademoiselle Ontombé Claudia Merveille Tala, série C, avec 18-13. La deuxième, toujours une fille, mademoiselle Agonveno Saintish Atali, de la série G2. Le troisième, c'est M. Medenou Dona Darly Richard, série D, 1777. Quatrième, encore une fille, Amadou Zewalina, série D, 1776. Cinquième, M. Karim Chérif Din Alao, Amiola, série C, 1768. La moyenne, la plus grande moyenne de cette année est supérieure à celle de l'année dernière. Nous sommes dans les 18, quelque chose %. Nous sommes sur la bonne voie parce que si les réformes n'avaient pas donné ces résultats plus performants que les anciens résultats, eh bien, on pourrait dire que nos réformes n'ont pas porté leur fruit. Et on en vient à ce colloque régional sur la météorologie. Il se tient à Cotonou depuis ce lundi. Il permettra à la Société internationale des Green Horizon d'informer et de présenter ses produits aux pays participants. Reportage de Enoch Karumpati et de Samson Thiomon. Autour de cette table à Cotonou, des spécialistes des questions qui relèvent de la météorologie, science qui vise à comprendre les phénomènes atmosphériques. En débat, les nouvelles solutions développées et en cours d'expérimentation par la Société de Green Horizon. L'objectif de ce colloque sera de présenter les solutions et les nouveaux développements en matière de météorologie, des solutions qui sont à la pointe aujourd'hui, d'autres solutions qui sont en cours de développement. La Société de Green Horizon dispose donc de 48 heures pour convaincre ces 8 pays venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour un partenariat fructueux. Météorologie et technologie vont de pair. Il ne suffit pas de connaître quelles sont ces technologies. Mon vœu est que dans les jours à venir et qu'à la suite de ce séminaire, vous puissiez soumettre à nos gouvernants des plans d'action à court et moyen terme et même à long terme pour asseoir un partenariat public-privé. Comment
faire en sorte que nous ayons à mettre en place cette technologie dans nos pays et dans nos régions. De Green Horizon est déjà présente au Bénin, de par ses nombreuses actions et installations. Ce colloque va s'achever d'ailleurs par la visite de quelques équipements mis en place au Bénin. L'exploitation des enfants, on en parle encore. Le phénomène perdure toujours dans certains marchés du Bénin, comme dans ceux du département de l'Atlantique. Comment faire pour y mettre fin? Plusieurs acteurs ont réfléchi sur le sujet à la salle de conférence de la préfecture du département. Blaise Adankbo, Monique Toron. En 2019, 145 cas d'exploitation économique des enfants sont recensés par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice dans 9 marchés du département de l'Atlantique. Ces chiffres interpellent. Il convient de réfléchir pour des actions de lutte contre le phénomène. IFMA, partenaire de la Direction départementale des affaires sociales de la microfinance de l'Atlantique, s'est rapproché de la direction départementale pour qu'ensemble, dans un élan d'unité et d'action, nous puissions arrêter ces genres de constats, ces genres de réalités qui ne favorisent pas l'épanouissement de nos enfants, les enfants de l'Atlantique. Nous devons savoir que pour l'autorité que chacun de vous a investi à une autre main pour travailler afin que plus d'enfants soient exploités. Et que vraiment on peut se présenter en Afrique et dans le monde qu'au Bénin, la société s'est engagée. L'exploitation des enfants est une violation du Code de l'enfant. La lutte est désormais engagée du côté des autorités du département pour réduire le fléau. J'apprécie et je salue à sa juste valeur la noble initiative de ce matin qui consiste en un plaidoyer en direction de tous les acteurs et décideurs de l'Atlantique pour le renforcement de la lutte contre l'exploitation économique des enfants. Je me ferai le devoir de transmettre votre plaidoyer de ce jour aux autorités compétentes. Je reste entière acquise à votre cause. À la suite de ce plaidoyer des organisations de la société civile, des dispositions pratiques sont attendues. Il s'agit entre autres de la prise d'un arrêté préfectoral sur l'interdiction de l'exploitation des enfants. Dans le cadre de la campagne de mobilisation interreligieuse édition 2019, un rassemblement grand public est envisagé pour le 25 juillet prochain au Hall des Arts. C'est une initiative œcuménique réunissant toutes les confessions religieuses ainsi que le Cercle international pour la promotion de la création en lien avec le ministère des Affaires sociales. Ils ont donné à cet effet une conférence de presse ce lundi 23 juillet, Malini Chibozo, Louis Koudobo. La responsabilité parentale pour un bon encadrement des enfants que les parents ont en charge. C'est le mot d'ordre de l'édition 2019 de la campagne de mobilisation interreligieuse. Il s'agit d'un événement destiné à sensibiliser la population sur la responsabilité des parents pour une meilleure protection des enfants. Le jeudi 25 juillet 2019, à partir de 9h, nous aurons la grande activité, rassemblement grand public pour mobiliser tous les acteurs du niveau national jusqu'au niveau communal dans tous les départements du Bénin pour une meilleure protection des enfants. Donc il s'agira de renforcer les connaissances attitudes des populations en matière de protection de l'enfant. Et enfin, comme objectif, nous visons la mobilisation des ressources pour les enfants en situation difficile au Bénin. La campagne de mobilisation a débuté le 21 avril dernier. Pour la MIR 2019, nous avons un paquet d'activités constitué de 7
bloc important. Et l'événement national, donc le rassemblement grand public d'envergure nationale. Dans toutes les religions, il y a cette parole de Dieu, cette parole divine qui met l'homme en face de ses responsabilités par rapport aux enfants. C'est pour cela que vous avez les leaders religieux qui s'engagent donc aux côtés des secrets, aux côtés de la nation, pour que nous ayons, comme on l'a dit, un Bénin digne de nos enfants et des parents responsables. À l'occasion du rassemblement grand public, un état des lieux sera fait sur la situation des enfants au Bénin. De même, une nouvelle initiative verra le jour. Elle est dénommée Centre d'apprentissage et de perfectionnement des parents. Le jeudi 25 juillet, cette campagne va connaître sa dernière étape. Un supermarché tout neuf pour satisfaire les besoins des populations du quartier Sainte-Cécile à Cotonou. Ce supermarché a été inauguré ce samedi 20 juillet en présence des responsables, mais aussi du maire de la capitale économique. Le reportage de Rebecca Adinakou et de Monique Torrent. De Dravor et Fils, en abrégé DEFI. C'est le nom de ce supermarché, objet d'inauguration officielle. Situé au carrefour Sainte-Cécile à Cotonou, le centre commercial vient régler en premier lieu les courses de proximité des populations résidant dans ce quartier. Son positionnement géographique est aussi de nature à rendre plus attractif ce quartier. C'est une entreprise qui vient valoriser notre milieu, qui vient valoriser la ville de Cotonou. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour que la ville soit un cadre attrayant. Ce ne sera pas l'œuvre du seul conseil municipal ou de l'exécutif que nous dirigeons. Ce sera l'œuvre de tous les citoyens. Nous avons constaté que ce carrefour un peu vide, ce n'est pas bien doté d'infrastructures. Il faut un long déplacement avant de se procurer de ce dont ils ont besoin, comme les produits alimentaires et divers. Ici, nous leur proposons des produits de qualité. Ça, c'est notre devise, la qualité et l'accueil de la clientèle. L'inauguration de ce nouveau centre commercial est bien accueillie par les habitants de cet arrondissement. Ce supermarché nous épanouira de longue distance pour les achats que nous faisons quotidiennement et cela aussi donnera de la visibilité à notre arrondissement. Donc nous ne pouvons que les encourager, les féliciter. Bon, ceci c'est vraiment une grâce pour la zone, bien sûr, et les gens peuvent s'approvisionner comme ils veulent. Bon, les prix ne sont pas aussi élevés, c'est dans les normes, donc abordable à toute personne. Désormais nantis d'un nouveau centre commercial, les habitants du quartier Sainte-Cécile n'ont plus grand souci à se faire quant à leurs courses. Cerise sur le gâteau, une pâtisserie est annoncée pour être construite en annexe dans les locaux du supermarché DEFI. Et voilà qui met un thème à ce journal. Merci à vous, amis téléspectateurs, de l'avoir suivi.